Et yo les pros, c'est HB et d'aujourd'hui vidéo sur un jeu qui s'appelle Castle Clash. En gros c'est un peu pareil que Clash of Clans, sauf que le jeu est vraiment basé sur les héros. Donc nous avons plusieurs catégories de héros. Donc on a les violets, qui sont les plus forts et les plus rares. On a les élites, qui sont les rares, enfin les uncommon. Et ensuite on a les ordinaires, c'est les plus nuls. Donc moi, personnellement, j'ai que des violets. Donc j'ai Papa Noël, ce qu'il fait, c'est qu'il balance des bazookas, enfin des tirs de bazooka sur les ennemis, mais à très longue portée. Lui, en gros, ça fait des dégâts à l'ennemi, mais ça le régénère. Lui, quand il a son pouvoir, il fait tourner des rochers autour de lui qui font des dégâts. Donc ça, à 3 ennemis, ça fait donc des dégâts à 160%. Et aussi dans mon équipe, j'ai lui. En gros, quand il a son pouvoir, ça fait des dégâts autour de lui. Donc ils ont aussi des familles qui ont des pouvoirs, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et en fait, ce jeu, je vais sûrement faire pas qu'une vidéo dessus, donc je vous ferai des combats, enfin, pas forcément des combats, mais des vidéos quand j'aurai besoin de les faire, enfin quand il y aura des trucs intéressants. Mais surtout aujourd'hui, ce que je voulais vous faire, c'était, donc aujourd'hui, dans mes récompenses journalières, j'ai gagné une carte de héros spéciale. Qui fait que je vais gagner un héros, et je vais gagner un héros ici, dedans. Donc j'espère gagner un héros bien. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est soit Cupid, lui, donc c'est le Duc Citrouille, ou le truc boule de neige. Après, je vous ferai un petit gameplay pour vous montrer comment ça marche. Donc on a des réserves de mana et d'élixir, donc des mines et des pompes. Ça c'est l'entrepôt, donc c'est là où on garde tous nos items. Donc après on a les gemmes. Et les tours. Les tours c'est pas vraiment intéressant, mais ça peut faire pas mal de dégâts. Donc c'est parti. Allez, portez-moi chance. Un druide. Ok. J'aime pas le druide, mais pourquoi pas. Hein. Ouais, c'est dommage. Ah, il donne pas mal de points. Et en gros, ça c'est les points. Ce qui est en fait, quand on a des points, on a des titres. Et plus on a de points, donc plus on a pas de chance d'avoir des titres. Et donc, les missions. Donc ça, on a un truc qui fait qu'on doit se défendre d'une vague. Donc moi, j'en suis à la vague 5, donc c'est assez compliqué quand même, parce que là, ils sont level 45. Mais il y a 5 vagues par level, et mes héros, là, déjà, ils commencent à galérer un peu. Surtout qu'à la 5ème vague, il y a un boss. Enfin, un mini-boss. Et du coup, je me fais un peu défoncer. Moi, je peux tenir. En gros, là, je suis gagné d'XP parce que pour augmenter le level de mes héros. Parce qu'en fait, là, ils sont level 100, donc c'est le level maximum. Mais après, je peux leur faire augmenter d'un grade qui fait qu'ils pourront passer level 120. En fait, et aussi, on a des livres qui permettent de XP plus rapidement les héros. Mais vu que j'ai peu de livres, du coup, je suis obligé de faire à l'ancienne méthode. Donc là, c'est mon Père Noël qui tire des bazookas. Mais vous voyez, en fait, à la prochaine auto qu'il va mettre, il va activer son super pouvoir. Regardez, là, je suis même... Ma tour, elle fait même plus de dégâts. Bon, en même temps, c'est pas ma plus forte. Ma plus forte, elle était là, mais elle est plus là. Alors, en fait, là, normalement, il va se faire défoncer, mais après, voilà, son super pouvoir, il fait tourner un truc autour de lui qui fait des dégâts. Et là, les feux d'artifice que vous avez vus, donc c'était le Père Noël. Donc là, on passe à l'avant-dernière vague.
Les dégâts que ça met, c'est tellement violent. Et hop, il a encore son ulti. Ouais. Voilà. Donc on a encore gagné de l'XP. Donc en fait, je fais surtout ça pour mon Père Noël qui lui est level 117. Donc voilà, c'est le petit dino là. C'est une sorte de mini-boss. Il s'est fait rect. Il s'est fait défoncer. Déjà, je galère alors que le mini-boss il est que level 30. Ça va pas le faire. C'est trop chaud. Bon voilà, vous avez un peu compris. Et en gros, ça c'est des sortes de quêtes qu'il faut remplir. Donc là, on va faire un petit gameplay en combat. Alors je vais vous montrer un village où je pourrais vous montrer ma technique personnellement pour défoncer les ennemis. Donc là, c'est possible. Bon, en fait, vu que j'ai que 2 héros, je pense qu'ils vont mourir, mais de toute façon, ça va être là. De toute façon, ils se régénèrent toutes les 15 minutes. Et en gros, voilà. Donc on va juste mettre des flèches. En gros, ce que je fais, c'est que quand ça recharge, bah, donc ça tire les bazookas. Ce qui fait que ça fait des dégâts avant que je vienne. Et ça, c'est très bien. Regardez, là, ils ont déjà plus de vie, je les ai même pas attaqués. Donc voilà, leur mortier, enfin, c'est une sorte de mortier, mais... Enfin, c'est un canon, mais moi, j'appelle ça un mortier. Parce qu'il tire un boulet de mortier, mais de loin. Enfin, comme le mortier, d'ailleurs. Regardez, là, il y a 3 héros morts, j'ai rien fait. Donc en fait, c'est ultra facile de farmer, hein, parce qu'en fait, quand tu meurs, tu perds pas des trophées, mais des insignes d'honneur, mais t'en perds quelques-unes, alors que bah, t'en gagnes assez facilement. Voilà. Tout ça, là, j'ai même pas touché, c'est mort. Donc, là, on va poser mon Drakax. Bah, c'est le nom du héros. Et mon Père Noël fait pas mal de dégâts. Le mortier, il lui reste un peu de... En fait, on peut pas voir la vie du mortier parce que c'est caché par une sorte de son bouclier, un peu comme un triceratops, une sorte de collerette. Donc voilà, est-ce que mon Père Noël va taper? Oui. Il n'y a rien par là, donc voilà, j'ai gagné le combat. Donc je vous l'ai dit, c'est un jeu très facile, donc je vous conseille vraiment de l'installer. Et du coup là, on peut gagner des livres. C'est pas énorme le niveau qu'on gagne avec les livres. Donc là, le but c'est de détruire des camps militaires, mais ça je le ferai plus tard, donc hors vidéo. Et donc là, je vais augmenter mon HDV le level 10, qui est pas le level maximum. Je crois qu'il y a level 20, un truc du genre. Et bah, et après, t'as l'arène. Donc, tu peux faire de l'arène. En fait, je peux pas montrer parce que j'ai plus de chance de combat. Mais en gros, t'as 3 lignes et le but, c'est de détruire le cœur adverse. Après, t'as des expéditions. En gros, c'est des niveaux, pris aléatoirement, enfin des villes adverses. Et en fait, quand un de tes héros meurt dans la ville, bah, t'as pas le droit de le reprendre. Mais par contre, il y a plusieurs villes, donc c'est un peu compliqué. Donc regardez, on va juste faire un combat là. Alors là, je pense que c'est possible parce que les héros adverses sont moins haut level que moi. Donc là, on va mettre tous les héros que je peux. Parce qu'en fait, dans les expéditions, on peut mettre 6 héros alors que normalement, on peut en mettre que 5. C'est parce qu'en fait, le maximum d'héros qu'on peut poser normalement, c'est level 6. Mais il faut tout avoir maxé dans le village. Ce qui fait que je suis pas près d'atteindre. Voilà. Donc là, non, ça fait énormément le taf. Là, je vous avais pas parlé. En gros, son ulti, c'est que ça pose un cercle, comme vous l'avez vu, un cercle d'électricité. Et ça fait des dégâts tout autour. Voilà, donc là, j'ai rien perdu. Et j'ai perdu aucun héros, j'ai détruit entièrement le village. Donc là, est-ce qu'on peut le faire? Je pense qu'on peut le faire. Par contre, on va tout mettre là. Voilà. Donc vous voyez comment ça fait énormément le taf. Donc moi, là, je suis assez bien avancé. Aujourd'hui, ça fait un mois que je joue, pile poil. Donc, bah... Aussi, je vais dire un truc à la fin. Enfin, pas très important, mais assez important. Donc là, ça fait
vraiment le taf. En gros, normalement, là, vu que c'est chargé au maximum, on devrait gagner de l'élixir, de la mana ou de l'or. Mais vu qu'on est en expédition, on gagne que des mérites. Donc je vais vous montrer à quoi ils servent après. Et bah, c'est tout. Et des insignes d'honneur. Donc les mérites. En gros, c'est acheter article. En gros, c'est là qu'on peut les vendre. Donc là, je pense que je vais acheter des livres. Donc là, pour vous, j'achète plein de choses pour améliorer mon village. Et du coup, donc on va juste les pexer. Donc on va améliorer lui parce que c'est facile de l'améliorer. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop. Et voilà. Et donc je l'ai mis level 80. Donc là normalement, ah, il y a lui qui n'est pas level 80. Ah, j'ai plus assez d'or. Et après, donc là, normalement, donc déjà on va activer ça. Voilà. Donc en gros, quand tu mets de l'XP sur les sorts adverses, bah, enfin sur pas les sorts de nos alliés, bah, à un moment ils vont augmenter de level. Et là, j'avais acheté, voilà, ça. Bon, les 4. Donc là, normalement, voilà, ça me donne énormément. Enfin, ça me donne pas mal de bouquins. Voilà. Donc là, je me suis pas mal refait. Le problème, c'est que j'ai plus de mérite, mais bon, on peut facilement regagner. Enfin, c'est long, mais on en gagne facilement. Donc là, je peux améliorer ça. J'ai pas cette gueule. Donc, donc après, t'as les camps militaires qui permettent d'augmenter, enfin, d'avoir des troupes. Je les ai pas toutes débloquées, mais c'est long. Là, l'amélioration, il reste 1 heure et 2 jours. Enfin, une journée et 2 heures. Et là, ça fait 3 jours. Enfin, ça. Donc à la fin, ça va faire 3 jours que je l'avais mis. Donc les familiers, tu peux les améliorer ici. Donc en gros, t'en gagnes quand tu ouvres des œufs. Ici. Et bah, c'est tout. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à partager. C'était Ashblade, salut!